Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur la similitude directe. Ok, donc, et comme à l'ordinaire, nous allons commencer par quelques petites notes. Notez bien, pour déterminer l'écriture complexe d'une application du plan complexe dans lui-même, d'expression analytique donnée, on peut procéder de la façon suivante. D'abord, poser z' égale à x' plus y', puis remplacer x' et y' en fonction de x et y. Assurément, on va avoir l'expression analytique, okay, de l'application du plan complexe. Okay? Eh bien, et de l'application dans le plan complexe, eh bien, on va avoir x' en fonction de xy et y' en fonction de xy. Eh bien, vous allez remplacer x' et y' par leurs valeurs respectives et ensuite remplacer x par z plus z bar sur 2 et y par z moins z bar sur 2i. Ok, donc avec quoi vous allez pouvoir trouver l'écriture complexe de l'application du plan complexe. Ok, donc je dois vous dire que ce ne sont pas toutes les applications qui pourraient avoir une écriture complexe. Ok, donc, mais c'est lorsque l'application est donnée dans le plan complexe qu'on va pouvoir aboutir à cette écriture complexe. Ok, donc très facilement. Ok, maintenant, deuxième information. Toute similitude directe du plan complexe est une transformation. Lorsqu'on parle de similitude directe, ok, la similitude directe, c'est toujours une application du plan complexe, une application bijective du plan complexe. C'est pourquoi on dit que toute similitude directe du plan complexe est une transformation. Ok, dire que toute similitude directe du plan complexe est une transformation, eh bien vous savez déjà que la transformation, c'est une application affine bijective. Eh bien, si la similitude directe est bijective, toute similitude directe est bijective, eh bien, si on a une similitude directe, eh bien, on va toujours avoir une similitude directe réciproque de cette similitude. Ok, donc, c'est pourquoi, si, de la troisième partie, si f est la similitude directe de centre oméga de rapport k et donc θ, alors f-1, ok, donc vous voyez, pourquoi parle-t-on de f-1 ici? Puisqu'on n'a pas précisé que f est bijective. C'est parce que f est une similitude directe. La similitude directe est toujours bijective. Eh bien, sans condition, eh bien, je peux dire que f-1 est la similitude directe de même centre. Donc, on n'aura pas besoin de trouver le centre à nouveau. Eh bien, la théorie nous dit que si f est une similitude directe de centre oméga de rapport k et donc θ, f-1 va avoir le même centre, oméga, un rapport inverse, c'est 1 sur k, et un angle opposé, moins θ. Ok? Donc, ces trois notes-là, ok, ces trois numéros-là, dans les notes du cours d'aujourd'hui, nous permettront de résoudre l'exercice du cours d'aujourd'hui. Voici l'exercice. Soit f, l'application du plan dans lui-même, d'expression analytique, x' égale à x plus y plus 2, y' égale à moins x plus y moins 1. 1. Déterminer l'écriture complexe de f. 2. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f. 3. Déterminer la nature, les éléments caractéristiques et l'écriture complexe de f-1. Ok, donc vous voyez, donc cet exercice-là, c'est comme ça. Dans cet exercice-là, on a presque tous les cas que nous venons de voir, ok, dans le nota bene. Ok, donc cela veut dire c'est un exercice qui applique catégoriquement, ok, les notes du cours d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Voici f, c'est l'expression analytique de l'application affine
ok, du plan. Donc ici, on n'a pas dit dans le plan complexe, mais la première question nous dit qu'on a assurément une application dans le plan complexe. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir trouver l'écriture complexe de F. Ok, donc on n'a pas dit dans le plan complexe. Mais l'écriture complexe de F, eh bien, que nous allons trouver, eh bien, nous assure que F est une application du plan complexe. Eh bien, voilà, nous mettons à nouveau l'écriture, l'expression analytique de F, ok? Et maintenant, nous allons résoudre la première partie de l'exercice. C'est déterminer l'écriture complexe de F. Ok, suivant la note, la première chose qu'on doit faire, c'est poser Z' égale à X' plus Y'. Eh bien, on fait ça. Nous mettons Z' égale à X' plus Y'. Ensuite, ce qu'on demande de faire, c'est remplacer X' et Y' en fonction de X et Y. On a X', on a Y'. Eh bien, alors, nous remplaçons X' et Y' par leurs valeurs respectives. C'est pourquoi nous avons, en remplaçant X par Z plus Z bar sur 2, suivant la note, on doit remplacer X par Z plus Z bar sur 2 et Y par Z moins Z bar sur 2i. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons le soin de remplacer X par Z plus Z bar sur 2, Y, Z moins Z bar sur 2i. Et ensuite plus 2, et nous mettons plus i, nous faisons la même chose dans cette partie. X par Z plus Z bar sur 2, Y par Z moins Z bar sur 2i. Ok? Maintenant, dans cette partie, ce que nous faisons, nous allons mettre 2 comme déno commun. Et bien, c'est pourquoi nous allons enlever i au déno ici. C'est pourquoi nous multiplions le numé et le déno de ce rapport par moins i. Ça nous donne Z' égale à Z plus Z bar sur 2. Et en multipliant le numé et le déno de ce rapport par moins i, ça donne moins iz plus iz bar sur 2i par moins i, ça donne moins 2i carré. Ok? Ensuite, plus 2, puisqu'on avait plus 2 à côté de ce rapport. Dans cette partie, nous allons faire de notre mieux à cause de i d'avoir 2i au déno. C'est pourquoi nous allons multiplier le numé et le déno par i. Ok? C'est pourquoi, puisqu'on a déjà moins à côté de la barre de fraction, eh bien, si on multiplie le numérateur par i, eh bien, c'est par moins i qu'on va devoir effectuer ce produit. Eh bien, c'est pourquoi nous avons moins i par z qui donne moins iz. Moins i par z bar, ça donne moins iz bar. Et le déno qui se multiplie par i qui donne 2i. Ok? Plus, ok? On laisse les autres expressions telles qu'elles étaient. Maintenant, nous réduisons. Moins 2i carré n'est autre que 2. Puisque i carré donne moins 1, on va avoir moins 2 par moins 1 qui donne 2. C'est pourquoi l'on a z plus z bar sur 2 plus moins iz plus iz bar sur 2. Donc c'est comme si on a sur 2, et bien on fait le déno commun. Nous mettons z plus z bar moins iz plus iz bar sur 2. Et en faisant le déno commun, assurément on va devoir multiplier 2 par 2, et bien qui va nous donner 4. Ok, c'est z plus z bar moins iz plus iz bar plus 4 sur 2. Et ici, on fait le déno, à l'intérieur des parenthèses, nous faisons le déno commun, c'est 2i. On conserve les numérateurs, c'est moins iz bar, plus z moins z bar, et moins 1 par 2i, ça donne moins 2i. Maintenant, nous avons i sur 2i, nous simplifions par i. Puisque i est un nombre complexe non nul, eh bien, on peut simplifier par i comme bon l'ensemble. Eh bien, c'est pourquoi nous avons ce même rapport, ok? C'est z plus z bar moins iz plus iz bar plus 4 sur 2. Et ici, en simplifiant par i, on a moins iz bar plus z moins z bar moins 2i sur 2. On conserve le déno 2, ok? Maintenant, nous faisons la somme des numérateurs. D'abord, nous avons z ici, et ici, on a plus z. Ça donne 2z. D'abord, nous avons z bar ici, et ici, on a moins z bar. Ça donne 0. Nous laissons ça. D'abord, on a moins iz ici, et ici, on a moins iz à nouveau. Ça donne moins 2iz en faisant la somme. Ici, on a iz bar, et ici, on a moins iz bar. Ça donne 0.
Ici, on a 4 et ici, on a moins 2i. Eh bien, on fait la somme, ça donne 4 moins 2i. On a z' égale à 2z, moins 2iz plus 4 moins 2i sur 2. Nous regroupons les termes en z. C'est 2 moins 2i par z plus 4 moins 2i sur 2. Donc, arrivé ici, je remarque que tous les termes du numérateur sont pairs. Ok? Nous mettons 2 en évidence dans chaque terme. Dans ce terme, je mets 2 en évidence, ça donne 2, facteur de 1 moins i par z. Et ici, je mets 2 en évidence, ça donne 2 facteurs de 2 moins i. En mettant 2 en évidence dans cette partie. Maintenant, nous divisons chaque terme par 2. En divisant ce terme par 2, ça donne 1 moins i z. Et en divisant ce terme par 2, ça donne 2 moins i. Donc, vous voyez, on trouve z' égale à 1 moins i par z plus 2 moins i. Donc, ça, c'est l'écriture complexe de l'application f, ok, dans le plan complexe. Maintenant, dans la deuxième partie, on nous demande d'en déduire la nature et les éléments caractéristiques de f. Eh bien, si nous remarquons ici, puisque c'est l'écriture complexe de f, on peut dire ici qu'on a f de z. Z' représente f de z. C'est f de z égale à z' égale à 1 moins i par z plus 2 moins i. Eh bien, on peut dire par conséquent que f de z donne az plus b. Ok, donc nous avons appris que lorsqu'on a une application dans le plan complexe de la forme az plus b, ok, c'est une similitude directe. Quand c'est az bar plus b, c'est une similitude indirecte. Ok, donc puisque c'est az plus b, on a une similitude directe. Ok, où a vaut 1 moins i et b 2 moins i. Donc puisque f de z donne az plus b, f est une similitude directe. Et nous avons appris également que lorsque, dans la similitude directe, le nombre complexe A, qui est le coefficient de Z, donne un nombre complexe non nul et différent de 1, eh bien, on nous dit que cette similitude directe a 3 éléments caractéristiques. Eh bien, assurément, on va avoir le centre, le rapport et l'angle de la similitude. Eh bien, nous commençons avec le centre. Le centre, c'est assurément un point oméga d'A fixe, Z de oméga égale à B sur 1 moins A. Ok, ça, c'est suivant la formule pour calculer la fixe du centre de la similitude directe. Eh bien, nous remplaçons B et A par leurs valeurs respectives. Ça donne 2 moins I sur 1 moins la facteur de la valeur de A. Ok, maintenant, nous chassons les parenthèses. Z de oméga donne 2 moins I sur 1 moins 1 plus I. On fait la réduction. C'est 2 moins I sur 1. C'est 2 moins I sur I. Ok, on reprend. Z de oméga donne 2 moins I sur 1 moins 1 plus I. Ok, maintenant, après avoir réduit 1 moins 1, 1 moins 1, ça donne 0. On a 2 moins I sur I. Ok, Z de oméga donne 2 moins I sur I. Maintenant, nous multiplions le numéro et le déno par le conjugué du déno. Puisqu'on a un rapport, ok, on a un rapport, eh bien, le rapport de deux nombres complexes, comment on calcule ça? C'est en multipliant le numéro et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno, c'est assurément moins i, ok? Puisque le conjugué du déno donne moins i, eh bien, on va avoir 2 moins i par moins i sur i par moins i. Ça donne 2 par moins i qui donne moins 2i. Moins i par moins i, ça donne i carré. Et le déno, c'est i par moins i qui donne moins i carré. Puisque i carré donne moins 1, et eh bien, au numéro, on va avoir moins 2i moins 1 sur moins i carré, ok, qui va être moins 1 par moins 1. Ok, on a moins par moins 1 qui va être 1. Assurément, le numérateur va donner moins 2i moins 1 sur 1, ok, pour le déno. Le numérateur va donner moins 2i moins 1 et le déno va donner moins par moins 1 qui donne 1. Ok, donc c'est pourquoi on a z de oméga égale à moins 2i moins 1 sur 1. Ok, moins 2i moins 1 sur 1. Ok, donc on a déjà expliqué ça. I carré donne moins 1. Eh bien,
c'était moins 2i plus i carré, et puis ça donne moins 2i moins 1. Et le déno était moins i carré qui donne 1. Ok, donc z de oméga donne moins 1 moins 2i. Donc le point oméga a pour coordonner moins 1 moins 2. Maintenant, le rapport de la similitude. Nous avons déjà appris que le rapport de la similitude, c'est le module, ok, du coefficient de z. Ok? Le coefficient de z, c'était a qui était égal à 1 moins i. Eh bien, nous prenons le module de a qui donne le module de 1 moins i. Ok? Vous savez déjà comment calculer le module de nombre complexe. C'est prendre racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire pure au carré. Ça donne racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça donne racine carrée de 1 plus 1 qui donne radical de 2. Donc, K donne racine carrée de 2. Angle. Ok, donc l'angle de la similitude, c'est le troisième élément caractéristique. C'est un argument de A. Ok, donc c'est un argument de A. A, c'était 1 moins I. Eh bien, si nous appelons θ un argument de A, nous allons prendre cos θ. C'est la partie réelle de A qui est 1 sur le module de A qui est racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Maintenant, sin θ, c'est la partie imaginaire pure de A qui est moins 1 sur le module de A qui est radical de 2. Ça donne sin θ égale à moins 1 sur radical de 2. En rendant rationnel, ça donne moins radical de 2 sur 2. Ok, donc, lorsque vous avez cos strictement positif, sin strictement négatif, eh bien, on ne va pas se diriger, on ne peut pas trouver un argument du nombre complexe A à partir d'un seul tableau. On va non seulement nous référer au tableau qui donne un argument de nombre complexe, mais nous allons nous référer également au tableau des arguments. Et bien, suivant le tableau des arguments, quand sin est strictement négatif et cos est strictement positif, eh bien, on doit avoir l'opposé de l'argument possible positivement en cos. Ok, donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, c'est cos pi sur 4 qui donne radical de 2 sur 2. Donc, un argument possible en regardant cos uniquement serait pi sur 4. Mais sur le tableau des arguments nous ordonne à prendre moins pi sur 4. Pourquoi? Parce que sin est strictement négatif, cos est strictement positif. C'est pourquoi nous prenons θ égale à moins pi sur 4. Eh bien, nous avons les trois éléments caractéristiques, ok, les trois éléments caractéristiques de la similitude directe F. Ok, donc, on peut dire en conclusion, F est la similitude directe du plan 200 oméga moins 1 moins 2 de rapport K égale à racine carrée de 2 et donne θ égale à moins pi sur 4. Maintenant, passons à la dernière partie. Dans la dernière partie, on nous demande de préciser la nature, les éléments caractéristiques et l'écriture complexe de la transformation réciproque de f. F-1 par exemple, de F-1. Ok, donc, puisque f est une similitude directe, eh bien la note dit que toute similitude directe est une transformation. Eh bien, f est une transformation. Eh bien, assurément, on va pouvoir trouver la réciproque de f. Eh bien, comment va-t-on pouvoir trouver la réciproque de f? Avec l'écriture complexe de f, on avait z' en fonction de z. Eh bien, si vous trouvez z en fonction de z', eh bien, assurément, vous allez avoir l'écriture complexe réciproque de f. Eh bien, ce que nous faisons, nous allons trouver z en fonction de z'. D'abord, nous transposons 2 moins i au premier membre. Ça donne z' moins 2 plus i égale à 1 moins i par z. Maintenant, nous tirons z. Z donne cette expression-là divisée par 1 moins i. Ok, on a un rapport. Maintenant, nous transformons ce rapport comme étant la somme de 2 rapports partiels. Ok, le coefficient de z' c'est 1. On a 1 sur 1 moins i par z'. Et ici, on va avoir plus moins 2 plus i sur 1 moins i.
on met plus et on met moins 2 plus I sur 1 moins I. On a la somme de deux rapports. Si on fait cette somme, assurément, on va trouver le même résultat qu'on avait initialement. Maintenant, puisque on a déjà appris que lorsqu'on a un nombre complexe, il faut que le déno, lorsqu'on a le rapport de deux nombres complexes, il faut toujours prendre le soin de diviser le numéro, de multiplier le numéro et le déno par le conjugué du déno. Le déno ici c'est 1 moins I, son conjugué c'est 1 plus I. C'est pourquoi nous multiplions par 1 plus I le numéro et le déno dans cette partie. On fait de même dans cette partie. Et bien voilà, on trouve 1 plus I sur 1 moins I par 1 plus I. Et dans cette partie, on a moins 2 plus I par 1 plus I sur 1 moins I par 1 plus I. Donc, c'est 1 par 1 plus I qui donne 1 plus I, mais au déno, on a un produit remarquable. C'est le premier moins le second, facteur du premier plus le second. C'est le premier au carré moins le second au carré. Ça nous donne 1 au carré moins I carré. Et pour cette partie, on développe ça suivant la double distributivité, ça donne moins 2I plus I carré sur 1 au carré moins I carré. 1 plus I sur 1 au carré moins I carré. 1 au carré donne 1, moins I carré donne 1. OK? Donc, assurément, on va avoir 1 plus 1 dans ces deux dénominateurs, puisque c'est le même déno. Mais ici, au numérateur, on va avoir moins 2 moins I moins 1. Parce que moins 2I plus I, ça donne moins I. I carré donne moins 1. OK? Donc, on a Z égale à 1 plus I sur 1 plus 1 par Z prime plus moins 2 moins I moins 1 sur 1 plus 1. 1 plus 1 donne 2. Eh bien, on a Z égale à 1 plus I sur 2 par Z prime plus moins 2 moins 1, ça donne moins 3 moins I sur 2. OK, maintenant, nous transformons 1 plus I sur 2 en 1 demi plus 1 demi I qui se multiplie par Z prime. Et moins 3 moins I sur 2, c'est moins 3 demi moins 1 demi I. OK, donc ça, c'est la réciproque. OK, maintenant, puisque ordinairement, lorsqu'on nous donne l'écriture complexe d'une application, c'est Z' qu'on met toujours pour image et Z pour antécédent. Eh bien, si nous appelons F-1 cette application, F-1 va être Z' dans cette partie et Z dans cette partie. Ce sont les mêmes coefficients qu'on va conserver, mais nous allons uniquement remplacer ici Z par Z' et Z' par Z. OK, ça nous donne directement l'écriture complexe de F-1. Donc, nous trouvons l'écriture complexe de F-1 d'abord, mais on pourrait donner la nature et l'écriture complexe. On pourrait donner la nature et les éléments qui caractérisent F-1 d'abord. Mais en mathématiques, lorsqu'on dit et dans un énoncé, lorsqu'on dit et, on est libre de faire ça dans n'importe quel ordre. Mais si c'est dans la partie 1, on nous donne quelque chose, eh bien, on ne doit pas répondre la partie 2 avant la partie 1. Donc, il faut respecter les étapes. OK? Mais si on dit déterminer, par exemple, si on vous demande de calculer A et B, calculer A et B, eh bien, vous pouvez calculer B avant A. OK? Donc, parce que A et B, c'est comme si on vous demande de faire ça simultanément. Donc, on pourrait choisir n'importe quel ordre. OK? Eh bien, c'est pourquoi je donne d'abord l'écriture complexe. Parce que ça possède beaucoup plus d'étapes ou de travaux à effectuer. C'est pourquoi je commence par l'étape la plus rigide. Maintenant, pour la nature et les éléments qui caractérisent F-1, eh bien, les notes nous disent que si F est une similitude directe, OK, de centre oméga, de rapport K et d'angle θ, eh bien, F-1 va être une nouvelle, OK, similitude directe, OK, de même centre, de rapport inverse, c'est 1 sur K. OK, si F était de rapport K, eh bien, F-1 va être de rapport 1 sur K. D'argument opposé, ou encore d'angle opposé. Donc, c'est d'angle ou mesure. Donc,
Et le coefficient de Z va avoir un argument opposé. Mais cependant, ce n'est pas argument qu'on dit pour la similitude, on dit angle ou bien mesure d'angle opposé. Par exemple, si θ était l'angle de F, eh bien on va prendre moins θ pour F-1. Eh bien, nous écrivons F-1 de Z donne, suivant l'écriture de F-1, vous voyez que F-1 de Z, c'est AZ, donc puisqu'on a déjà A, on dit A'Z plus B', c'est A'Z plus B'. Où A' vaut 1 demi plus 1 demi I, B' c'est moins 3 demi moins 1 demi I. Eh bien, F-1, suivant l'écriture de F-1, F-1 est une similitude directe du plan. Ok, la note nous a dit ça, et on prouve ça dans l'écriture complexe de F-1, que F-1 est une similitude directe. Eh bien, suivant la note, de même centre. Le centre de F, c'était oméga, eh bien, le centre de F-1, c'est encore oméga, est une similitude directe du plan de centre oméga moins 1, moins 2. Comme pour F, moins 1, moins 2, eh bien, F-1, c'est moins 1, moins 2. Deux rapports inverses, c'est l'inverse du rapport de F. Le rapport de F, c'était K racine carrée de 2, K égale à racine carrée de 2. Eh bien, le rapport de F-1, c'est K' égale à 1 sur K. 1 sur racine carrée de 2 qui donne radical de 2 sur 2. Le rapport de F-1, c'est radical de 2 sur 2. L'angle de F, c'était moins pi sur K, θ égale à moins pi sur K. Eh bien, l'angle de F-1 va être l'opposé de moins pi sur 4 qui donne pi sur 4. Donc, en conclusion, F-1 est une similitude directe du plan de centre oméga moins 1 moins 2, de rapport K' égale à radical de 2 sur 2, et donc θ' égale à pi sur 4. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions ou vos suggestions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.